Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de bien vouloir glorifier ton Saint-Nom ce matin. En ce premier culte, nous te prions de tout diriger par ton esprit, qui est le chef du gouvernement. Nous te prions, Saint-Esprit, passe par ces messages, parle-nous, enseigne-nous, montre-nous les chemins, prépare-nous, Saint-Esprit, à entamer notre programme des 30 jours de jeûne et prière. Nous te confions ce moment, Saint-Esprit. Sois celui qui va utiliser puissamment ton instrument, afin qu'un homme et une femme soient bénis ce matin, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié ici, nous acclamons Jésus. Tu fais bien de pousser des cris de joie. Amen, amen. Salut ton voisin, salut ta voisine. Amen. Que Dieu vous bénisse et reprenez vos places, s'il vous plaît. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que je peux bien entendre ton amen? Et que Dieu te bénisse, toi qui n'as pas été empêché par la pluie. Amen, amen. Le Saint-Esprit est déjà là. On n'a pas raison d'attendre les autres. Amen. Ce matin, nous allons commencer un message qui va nous préparer à bien affronter nos 30 jours de jeûne et prière. C'est un message qui va te préparer. Amen, amen. Alors je te prie, suis attentivement l'enseignement de ce matin. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Nous allons continuer les jeudis et pour clôturer les dimanches. Amen. Alors, ce n'est pas nous qui allons apporter ces messages. C'est bien sûr la servante de Dieu, pasteur Divine Mananga. Alors qu'elle s'approche, nous sommes debout pour honorer l'onction qu'elle porte. On acclame le Seigneur. Acclame, tu peux pousser les cris de joie. Est-ce que tu peux mieux le faire? Est-ce que tu peux mieux le faire? Même s'il a plu, nous croyons que notre Dieu reste Dieu. Même quand il n'y a pas de pluie, notre Dieu reste Dieu. Même quand il fait chaud, notre Dieu reste Dieu. Il est le Dieu de la saison de pluie. Il est le Dieu de la saison sèche. Pour qu'il manifeste sa vie, sa présence en toi, il ne dépend pas d'une saison ou d'une autre, mais il dépend seulement de sa présence. Seulement s'il est là ce matin, il peut te faire du bien. Rassure-toi qu'il soit présent dans ta vie. Rassure-toi que tu sois en communion avec lui ce matin. Rassure-toi que tu as son approbation ce matin. Rassure-toi que tu as l'approbation. Est-ce que quelqu'un peut désirer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis là ce matin. Je vais rester là ce matin. Être là dans ta présence. Parce que celle dans la présence de Dieu, la vie peut changer. Celle dans la présence de Dieu, on peut venir étant sec, mais on rentre étant revêtu de sa gloire. On peut entrer dans la présence de Dieu KO, mais on y sort étant OK. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, je veux rester là. Je veux rester là, plus près de toi, Seigneur. Mon cicaté, que mon esprit reste là dans ta présence. Que mon âme reste là dans ta présence. Que je reste planté dans ta présence. David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et à la fin, il dit, j'habiterai la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je vais rester là? Je vais rester là. Je vais rester là, Seigneur. Mosikate et Marabrosayama. Dis au Seigneur, pendant que la chorale est en train de chanter, est-ce que cela peut être ta prière?
Est-ce que tu peux parler avec le Saint-Esprit? Seigneur éternel, ce matin nous te rendons gloire et honneur. Nous sommes en train de te dire que toi seul mérites d'être élevé au milieu de nous. Que seul ton nom Jésus soit élevé en ces lieux et que tous les autres noms disparaissent. Que seul le nom de Jésus reste élevé en ces lieux. Que seul le nom de Jésus reste glorifié en ces lieux. Que seul le nom de Jésus reste couronné de gloire en ces lieux. Que seul le nom de Jésus reste acclamé ce matin. Que seul le nom de Jésus reste acclamé et célébré par nos acclamations, par nos cris de joie. Seigneur, merci parce que tu es là. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs. Même si on peut dire, Éternel, qu'on a déjà parlé de ces choses. Mais ce matin, nous croyons que tu parles différemment à un homme. Je sais, Père, que tu parles à un homme, à une femme ce matin. Et nous croyons que la grâce, l'onction accompagne ces messages. Afin de bénir une vie. Afin de donner la force à ceux-là qui étaient fatigués. Afin de relever ceux-là qui étaient abattus. Afin de restaurer la vie de quelqu'un. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta présence. Que ton sang nous couvre et que nos ennemis soient dans la confusion totale ce matin. Tu es Dieu au siècle des siècles. Nous t'acclamons, Seigneur. Merci beaucoup. Nous allons ouvrir nos Bibles. On va m'accompagner au clavier. Je vais rester là, devant ta face. Nous allons lire la Bible dans Ésaïe chapitre 58, à partir du premier verset. Nous avons beaucoup de versets que nous allons lire en enseignant. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Nous allons lire Ésaïe chapitre 58. Je m'excuse, on commence par 2 Timothée. Est-ce que vous y êtes? Chapitre 2, au verset 5, la Bible dit: et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ésaïe, chapitre 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne les vois pas, de mortifier notre âme s'il n'y a point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Je me limite là. Daniel, pour finir. Daniel chapitre 10. Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. Pour toi qui n'as pas l'habitude de lire ta Bible. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Il me dit: Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Les chefs du royaume des Perses
m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Je me limite là, parole du Seigneur. Nous allons nous rasseoir. Je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin. Que Dieu te bénisse. Tu es vraiment un vaillant. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Que Dieu vraiment bénisse ta vie. De la même manière, la pluie a arrosé la terre. De la même manière que Dieu arrose ta vie de ses grâces, de ses faveurs et de ses bénédictions au nom de Jésus. Je dis merci au Seigneur. Je ne savais pas si j'allais me tenir ici debout. Mais grâce à Dieu, j'ai eu quand même la force de me lever et de venir. Amen. Le jeudi, j'étais montée ici, j'ai travaillé, mais j'avais une forte fièvre. Et je ne savais pas si aujourd'hui j'allais venir. Il me manquait seulement quelques secondes pour que je dise au pasteur, quelqu'un d'autre peut travailler. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Amen. Je dis merci vraiment au Seigneur. Merci à notre pasteur pour la marque de confiance. Comme je le disais au Saint-Esprit hier, ce n'est pas parce que je sais prêcher, ce n'est pas parce que je suis son épouse, mais tout simplement parce que Dieu m'a choisi. Amen. Et parce qu'il sait qu'il a mis quelque chose à moi qui va te bénir ce matin. Est-ce que tu le crois? Par la grâce de Dieu ce matin, nous sommes en train de commencer un enseignement sur les gènes. Donc, le thème de notre enseignement que nous sommes en train de commencer ce matin, nous avons intitulé cela les gènes. Nous aurons 3 séances si le Seigneur nous fait grâce, aujourd'hui, jeudi et dimanche. Et ces enseignements ont pour but ou bien comme objectif de nous aider à préparer ces longs gènes que nous sommes en train de préparer. Amen, amen. C'est pour nous aider à mieux préparer Alpha 30. C'est pour nous aider à bien réussir notre gène de 30 jours. Parce que si je vous pose la question, je ne sais pas si vous avez déjà constaté, comme moi j'ai déjà fait le constat, il y a beaucoup de gens qui prient, beaucoup de gens qui gênent, mais trop peu de personnes expérimentent ou bien vivent l'exaucement à leur prière. Est-ce que tu as déjà constaté? Parce que si maintenant là nous allons à Manguenguengue, nous allons trouver les gens qui sont en train de prier, malgré la pluie. Si nous allons à Louzizi là maintenant là, nous allons y trouver les gens qui sont en train de prier. Et si nous allons dans des maisons de retraite, ce matin, maintenant là que nous parlons, on s'est dit, on dépose les micros et nous allons dans des maisons de retraite, nous y trouverons des gens qui sont en train de prier. Et si nous allons dans les églises, maintenant là, nous allons y trouver des gens qui sont en train de prier. Beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes gênent, mais trop peu de gens, trop peu parmi eux vivent l'exaucement divin par rapport à leur prière. Trop peu de gens expérimentent la main de Dieu par rapport aux prières qu'ils adressent au Seigneur. Et quand je vais observer, je me suis posé la question de savoir c'était quoi la cause. J'ai compris que beaucoup de personnes entrent en gêne, ils prient, ils gênent, mais sans pour autant respecter les normes. C'est là où, dans le livre de 2 Timothée, on nous a dit aucun athlète ne peut être couronné ou bien n'est couronné s'il n'a pas combattu selon les normes. Tu dois combattre selon les normes. Tu dois courir selon les normes avant d'être couronné. On ne peut pas te couronner si tu n'as pas combattu selon les normes. Tu ne peux pas vivre l'exaucement divin si tu n'as pas prié ou bien si tu n'as pas jeûné selon les normes. Amen, amen. Tu dois jeûner selon les normes. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit, pour ne pas jeûner et prier sans pour autant vivre l'exaucement, nous allons d'abord commencer par enseigner sur les jeûnes et la prière. Alors, par définition, c'est quoi les jeûnes? Les jeûnes, mes frères et sœurs, c'est l'arrêt total de l'alimentation avec maintien ou non
de la consommation d'eau. Le jeûne, c'est l'arrêt total de l'alimentation avec maintien ou non de l'eau. Le jeûne, c'est encore une pratique religieuse consistant à une privation complète ou partielle de la nourriture. C'est une pratique religieuse consistant à une privation dont tu te prives complètement de la nourriture ou bien partiellement de la nourriture. C'est ça la définition du jeûne. Alors, ce matin, peut-être tu me diras, nous tous, nous nous préparons pour entrer dans Alpha 30. Nous tous, nous allons jeûner. Oui, alors, écoutez bien, qui peut jeûner? C'est-à-dire, quelles sont les conditions à remplir pour jeûner? On doit premièrement remplir les conditions pour jeûner. Première condition, tu dois être né de nouveau. Tu dois être né de nouveau. La Bible est en train de dire dans Ésaïe au chapitre 58, le Seigneur est en train de parler d'abord à son peuple. Il dit, crie, parle à mon peuple. Parce que dans ce passage, si tu continues à lire, tu vas comprendre qu'on est en train de parler du jeûne. Mais avant que le Seigneur ne parle du jeûne, il parle d'abord à son peuple. Pour dire que pour entrer dans les jeûnes, tu dois d'abord te rassurer que tu es un peuple de Dieu. Être un peuple de Dieu, c'est-à-dire que tu es un chrétien, un vrai chrétien. Or, qui dit être chrétien, c'est-à-dire que tu es un enfant de Dieu. Tu dois être d'abord un enfant de Dieu. Or, celui qui dit un enfant de Dieu, nous voyons quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et comme Sauveur. La question que je te pose ce matin, est-ce que tu as Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur? Il y a d'autres personnes qui sont là. Ils ont reçu Christ comme le Sauveur, oui, mais comme le Seigneur, non. C'est comme je connais ma cousine, une fois elle me disait, moi les jours où je me marierai, quand on me posera la question, veux-tu prendre tel un mariage pour époux? Pour les meilleurs, oui. Pour les pires, non. C'est comme ça. Il y a d'autres qui sont ici ce matin. Ils ont reçu Christ comme le Sauveur, oui. Mais comme le Seigneur, non. Est-ce que dans ta vie, toi-même, rentre en toi-même, est-ce que tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que Dieu peut se dire à la compassion massine, mon frère, toi qui es là, il peut se dire que tu es mon enfant? Est-ce que Dieu te reconnaît comme étant son fils, comme étant sa fille? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Avant d'entrer dans ces chaînes de 30 jours, tu dois premièrement te rassurer que tu es enfant de Dieu. Que tu as Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'as pas Dieu comme Père, comme Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si tu entres en jeûne, ça sera seulement une grève de faim que tu vas faire. Ça sera seulement considéré comme un régime alimentaire que tu vas faire. Tu veux peut-être maigrir, tu te dis d'accord, j'entre en jeûne. Parce que Dieu n'exauce qu'à ses enfants. Amen, amen. Le jeûne n'est pas pour les païens. Le jeûne n'est pas pour les gens qui fréquentent l'église. Mais le jeûne, c'est pour les enfants de Dieu. Les gens qui ont Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Mais si tu viens seulement fréquenter l'église, s'il te plaît, ne jeûne pas. Ou bien avant d'entrer en jeûne, rassure-toi que tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Je connais une personne ou bien des amis avant de me convertir. Les amis là priaient dans une église comme ça. Et ils avaient annuellement des prières de 40 jours l'année. Je ne sais pas si vous connaissez l'église. Ils priaient 40 jours. Quand ils vont commencer le carême, ils vont te dire, moi en tout cas les choses des femmes, je ne touche pas.
Même si tu es sa copine, tu ne peux pas lui faire un bisou. Il ne peut pas tricher à l'école. Il ne peut pas voler pendant les temps de jeûne. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas enfant de Dieu. Mais il voulait se servir de Dieu. Et il voulait attendre l'exaucement, mais sans être enfant de Dieu. Amen, amen. Et la deuxième condition ou bien critère que nous devons remplir avant d'entrer dans ces jeûnes, nous devons vivre loin du péché. Vivre loin de l'iniquité. Nous devons vivre loin de l'iniquité. Lorsque nous avons lu la Bible dans Ésaïe toujours 58, on est en train de nous parler de l'iniquité. Le Seigneur est en train de dire au prophète, crie, parle à mon peuple par rapport à son iniquité. Et l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, ce sont les péchés que nous commettons ou bien que l'on commet avec la connaissance de la parole. Ce sont les péchés que les chrétiens, les enfants de Dieu commettent. Tu sais bien que ce que tu fais, c'est mal, c'est mauvais, mais tu commets quand même la chose tout en sachant que c'est mauvais. Amen. C'est les péchés que plusieurs commettent, même étant dans les jeûnes. Tu es dans les jeûnes, mais tu commets ces péchés, tout en sachant que c'est un péché. C'est là où tu sais bien que tu vas entrer en jeûne, mais dans ton téléphone là, si on disait, tel que tu es là-bas, téléphone Kaliboso, on va remarquer et retrouver dans les téléphones de certains, il y a des musiques des frères, de nos frères Gola, de nos frères Fali, de nos frères Kofi. Amen. Tu sais bien que la musique mondaine, c'est un péché. Même quand tu vas me dire qu'on ne parle pas des insanités, mais derrière cette mélodie, derrière cette inspiration, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu attends cette musique, ça te pousse à adorer Dieu ou bien ça te pousse à adorer un homme ou une femme. C'est là où tu vas voir d'autres. Pendant les jeûnes, on l'envoie faire les marchés, mais elle est dans les mivets. On t'envoie, la chose coûte combien? C'est à 10 $, mais toi tu reviens, c'est à 12 $. Mais tu es en jeûne. Et tu dis, Seigneur, je m'attends en toi. J'ai beaucoup prié, mais je ne vis pas l'exaucement. Parce que dans les jeûnes, tu jeûnes, mais dans les péchés. Ce sont des jeûnes que Dieu n'agrée pas. Lorsque tu veux jeûner, tu dois d'abord accepter de vivre loin de toute iniquité. Tu sais que sortir avec les maris d'autrui, c'est un péché. Et tu te prépares à entrer en jeûne avec l'argent de ces maris d'autrui. Tu sais bien que tu trichais à l'école. Corrompre, c'est un péché. Tu sais bien que coucher avec un homme, avec une femme qui ne t'a pas épousé, c'est un péché, mais tu le fais quand même. Et tu te dis, Nassau c'est l'alpha pour entrer. Le Seigneur vraiment il va agir, mais tu sors avec les maris d'autrui, tu couches avec un homme qui ne t'a pas épousé et tu attends vivre la main de Dieu. Tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu veux entrer dans ces jeûnes, tu dois d'abord commencer par te séparer, t'éloigner de tout ce qui s'appelle iniquité. Le péché là dont tu as connaissance, que c'est un péché. Tu sais bien que les mensonges c'est un péché, mais tu continues à mentir. Même étant dans les jeûnes, tu mens. Tu ne parles que du mensonge. Même à quelques jours avant qu'on commence les jeûnes, tu vis dans les péchés. Tu dois commencer d'abord par te repentir. Tu dois commencer d'abord par abandonner le mal avant d'entrer dans les jeûnes. Il y a même d'autres personnes, ils sont en jeûne, mais dans les jeûnes, ils sont en train de critiquer. Amen, amen. Ils sont en train de critiquer. Même d'autres à l'église, elles sont assises là-bas, avec son téléphone, le cri. Tu as vu la robe qu'elle a portée? Qui est? Mais en jeûne. Et tu t'attends à ce que Dieu puisse exaucer à tes prières. Quand tu vis dans des critiques, quand tu vis dans des mensonges, dans des calomnies, sois-en sûr, même si tu jeûnais 100 jours,
Même si tu jeûnes toute l'année, ça ne sera que des régimes que tu es en train de faire. Tu ne vivras pas l'exaucement de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. La Bible est en train de dire dans Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous toucher. La main de Dieu, par rapport à ton problème, la main de Dieu n'a jamais été courte. Par rapport au problème qui te dérange, la main de Dieu n'a jamais été trop courte. L'oreille de l'Éternel n'a jamais été dure. Mais ce sont nos iniquités, nos péchés qui l'empêchent à nous écouter et à nous toucher. Alors tu veux vivre l'exaucement, tu veux que cet alpha soit différent. Naba alpha misusu. Je te conseille, abandonne le mal. Répands-toi. Cesse de commettre le péché. Cesse de commettre l'iniquité. Parce que cette année, nous voulons que nos vies changent. Nous voulons voir vos vies changer. Nous voulons vous voir atteindre les statures parfaites que Christ a prévues pour vous. Alors pour que cela soit possible, tu dois arrêter, abandonner l'iniquité. C'est là où j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, aimez la sanctification plus que la prière. Car la Bible n'a pas dit, sans la prière, personne ne verra Dieu. Mais la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, quand est-ce que nous devons jeûner? Est-ce que nous devons jeûner tout le temps? Quand nous devons jeûner? Premièrement, nous devons jeûner lorsque le Saint-Esprit, tu dois jeûner lorsque le Saint-Esprit te convainc de jeûner. Lorsque le Saint-Esprit t'appelle, lorsque le Seigneur te le demande. Et comment tu vas savoir que le Seigneur te demande de jeûner? Il peut te le parler ou bien te le dire par ton pasteur. Le Saint-Esprit peut passer par ton pasteur pour te dire, entre en jeûne. C'est quand nous venons ici des fois et le pasteur nous dit, le jeudi ici nous n'allons pas manger, venons en jeûne. Ce n'est pas que le pasteur nous a dit, ça vient de lui, il ne veut pas manger. C'est que le Seigneur lui a convaincu, ou bien il lui a dit, dis à mon peuple de monter dans les jeûnes. Amen. Ça peut être par prophétie. Ça peut être par la conviction personnelle. Où tu te réveilles le matin et tu sens que tu as envie de jeûner. Tu sens que tu n'as pas envie de manger dans cette journée-là. Tu as besoin d'être en jeûne. Tu as besoin de parler avec le Seigneur. Même quand tu ne comprends pas le pourquoi. Même quand tu ne comprends pas la manière dont tu vas le faire. Apprends à obéir lorsque le Saint-Esprit t'invite dans les jeûnes. Amen. Nous avons l'exemple dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 4 verset 1. La Bible dit que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert afin de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. C'est le Saint-Esprit qui avait conduit Jésus dans le désert pour aller jeûner et pour être tenté par les diables. Et pour nous encore cette année, le Saint-Esprit a convaincu à notre pasteur que nous puissions monter pendant 30 jours dans la présence du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit nous a convoqués. Lorsque le Saint-Esprit nous convoque, tu dois répondre à son invitation. C'est comme la chanson que une chanteuse est en train de chanter. Allô, allô, ton téléphone sonne. Mais tu ne décroches pas. Quand le Seigneur t'appelle à monter dans les jeûnes, tu dois répondre. Tu dois décrocher à cet appel de Dieu. Le Seigneur est en train de nous appeler, il dit, monte ici, monte ici. C'est dans les 30 jours que nous serons en train de monter. Il dit, monte ici et je te montrerai. Et je te révélerai les choses cachées. Amen, amen. Tu veux connaître les choses cachées. Tu veux connaître la volonté de Dieu. Des fois, lorsque le Seigneur nous invite, on n'a pas d'abord l'idée globale des choses qu'il veut faire, des choses qu'il veut nous dire.
Mais si tu obéis, tu vas voir que le Seigneur n'appelle personne en vain dans sa présence. Lorsque le Seigneur te convoque, c'est qu'il a des choses à te dire. Lorsque le Seigneur te convoque, c'est qu'il a des choses à te donner. Lorsque le Seigneur te convoque, c'est qu'il a des choses à te communiquer. Alors ne refuse pas à décrocher l'appel de Dieu. Pendant 30 jours, le Seigneur nous veut dans sa présence. Pendant 30 jours, le Seigneur nous attend à monter dans sa présence. Il nous attend. Il a tellement de choses à nous dire. Il a tellement de choses à nous révéler. Alors monte ici, dans les 30 jours. Déjà à partir du 30 janvier, monte. Amen, amen. Est-ce que tu vas monter avec nous? Est-ce que tu vas monter? Parce que le Seigneur nous appelle. Et deuxièmement, quand est-ce que tu dois gêner? Lorsque tu dois gêner, lorsque tu as un problème qui te dépasse. Lorsque tu as un problème qui te dépasse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème qui le dépasse? Avoir un problème qui te dépasse, c'est quand, lorsque encore tu as prié, mais rien n'est fait. Tu as prié sans succès. Tu as, je ne sais pas, tu as prié à genoux, les choses n'ont pas changé. Tu as prié, tu as mis la tête en bas, les pieds en haut. Ça n'a pas changé. Est-ce que quelqu'un a prié comme ça une fois? Oh, vous n'avez pas encore prié. C'est que toi, tu n'as pas encore eu un problème qui te dépasse. Moi, je me souviens, j'ai prié comme ça des fois. J'entre même sous les lits, j'ai resté seulement là-bas, sous les lits, Nzambé, peut-être ici, c'est là où tu vas écouter ma prière. Donc, quand ça te dépasse, ça va, je voyais même mon mari pendant Alpha 40, comme ça, il était enfermé. Tu le trouvais seulement prier, les pieds en haut, les mains en bas. Parce que trop, c'est trop, les choses doivent changer. Quand ça te dépasse, c'est quand tu as associé des frères. Avec les frères, ça n'a pas marché. Tu as associé des sœurs, tu as associé même des prophètes, mais pas de solution. Même les pasteurs ont voulu t'imposer les pieds, jusque-là, pas de solution. Au point que tu commences à te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas encore que c'est fini. Ce matin, je suis venu avec la solution par rapport à ces problèmes-là qui te dépassent. J'aimerais d'emblée commencer par te dire que les problèmes qui te dépassent ne dépassent pas Dieu. Ce qui te dépasse là, ça ne dépasse pas Dieu. Même quand le monde, la médecine peut dire que c'est une maladie incurable, dans le dictionnaire de mon Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Même quand le monde, la médecine peut te diagnostiquer et dire que c'est une maladie chronique, c'est une maladie périodique. On ne sait pas traiter cette maladie. Il n'y a pas de médicaments propices pour guérir cette maladie. J'aimerais te dire ceci, que dans le dictionnaire de Dieu, le mot là impossible, incurable, n'a jamais existé. Auprès de Dieu, tout est possible. Alors lorsqu'un problème te dépasse, tu dois entrer en chaîne. Tu dois entrer en chaîne. Tu dois entrer en chaîne, pourquoi? Parce que les chaînes, c'est comme un 4x4 spirituel qui te permet de gravir des montagnes, qui te permet de gravir, de passer, de traverser même lorsqu'il y a la boue. Là où notre petite voiture ne peut pas passer, parce que nous n'avons pas la traction qu'il faut, mais lorsque tu as une Jeep 4x4, même s'il y a la boue, comment? Même s'il y a, comment on appelle, beaucoup de sable, la Jeep qui a la traction de 4x4 ou bien la vitesse 4x4, ça va passer. Pour dire, lorsque tu associes le jeûne à tes prières, peu importe le temps que cela peut prendre, tu finiras par vivre ton exaucement. Amen, amen. Tu finiras par vivre ton exaucement. Nous avons l'exemple, quelques exemples dans la Bible. Premièrement, nous avons l'exemple d'Esther. La Bible est en train de nous dire dans le livre d'Esther au chapitre 4, verset 1 jusqu'à 3.
La Bible dit que dans cette époque-là, il y avait une loi qui pesait contre le peuple juif. Et cette loi, c'était la loi de la mort. Tous les peuples juifs devraient mourir. Les vieillards, les femmes, les hommes, les enfants. La loi là n'exemptait personne. Tout le monde devait mourir. Et tous les peuples étaient dans la désolation. Parce que tous nous connaissons que lorsque le roi a écrit une loi, personne ne peut révoquer la loi du roi. Personne ne peut annuler l'ordonnance du roi. Personne ne peut modifier l'ordonnance du roi si ce n'est le roi lui-même. Alors les peuples juifs étaient dans la désolation parce que personne ne pouvait leur venir en aide. Ils étaient déjà les étrangers, ils étaient déjà défavorisés. Même s'ils allaient introduire des recours, personne n'allait leur accorder la faveur parce qu'ils étaient un peuple étranger. Mais Esther, comprenant, sachant qu'elle avait la clé, elle avait demandé à Mardochée de dire à tous les peuples juifs de gêner, ainsi qu'elle-même, elle était entrée en gêne avec ses servantes. Et ils ont prié pendant 3 jours. Et la Bible dit que lorsque Esther avait prié, elle a dit: j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Je ne sais pas quelle loi pèse contre ta famille. La loi qui ne tient pas compte des hommes, ni des femmes, ni des enfants, ni des vieillards. Pour les Juifs, c'était la loi de la mort. Mais pour ta famille, c'est quelle loi? Est-ce que les gens n'aillent pas loin dans la vie? Lorsque tu commences à faire quelque chose, les commerces après quelque temps, dès que tu as $100, tu es par terre. Lorsque tu commences à briller seulement dans tes études, tu atteins seulement, tu arrives en 6e des humanités. Là, personne n'obtient les diplômes d'État. Tu peux trouver les fiancés, c'est bien, vous évoluez. S'il a un projet de t'épouser et que s'il vient seulement vouloir commencer les procédures, les fiançailles se brisent. Vous ne pouvez pas aller dans les mariages. Tu ne peux pas aller au-delà des 6e des humanités. Personne ne peut réussir dans votre famille. Je ne sais pas quelle est la loi qui pèse. Peut-être que vous ne pouvez pas toucher aux enfants. Dès que tu as une grossesse, il faut que cela avorte. Personne ne peut servir Dieu dans votre famille. Lorsque tu t'élèves dans les choses de Dieu, des semaines tu te sanctifies, des semaines tu tombes encore, tu recommences. Tu ne peux jamais atteindre une haute dimension avec le Seigneur. Parce qu'il y a une loi qui vous condamne. Bien-aimé, si pour Esther, elle avait trouvé la clé, les jeûnes et la prière, et il a dit: malgré la loi, j'entrerai chez le roi. J'aimerais te dire qu'avec les jeûnes, si seulement tu peux venir jeûner avec nous pendant ces 30 jours, s'il y a de lois qui pèsent dans votre famille, s'il y a de lois qui pèsent sur ta vie, si tu pries seulement comme Esther, si tu pries seulement comme le peuple juif, je t'assure que la loi va changer en ta faveur. Malgré la loi, tu diras que malgré la loi, je me marierai et j'aurai des enfants. Malgré la loi, je serai en bonne santé et je vivrai longtemps. Malgré la loi, je vais commencer les études, je vais aller jusqu'à l'université et je vais finir. Non pas seulement que toi tu vas finir, mais tu vas obtenir un bon travail. Parce qu'il y a des familles où les gens sont condamnés à seulement étudier seulement, mais travailler, vous n'allez pas travailler. C'est là où vous allez voir des gens qui sont des licenciés, mais qui sont des pousse-pousseurs. Licenciés, mais ils vont dans une cabine téléphonique. Mais licenciés. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais déclarer sur ta vie. Toi qui vas entrer dans ces jeûnes de 30 jours, s'il y a des lois qui pesaient sur ta vie, s'il y a des lois qui pesaient sur ta famille, je parle sous l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus, que ces lois-là soient brisées au nom de Jésus. Que par la puissance du jeûne, que les lois de la limitation dans ta vie soient brisées au nom de Jésus. Alors ne ratez pas ces programmes. Pendant 30 jours, même quand on ne parlera pas de briser des lois, moi je crois, parce que tu seras en jeûne
ba loi wana ekozala brisé. Moi, j'étais condamnée à ne pas me marier. Dans ma famille, les filles ne se mariaient pas. Je vois peut-être deux de mes cousines qui s'étaient mariées. Et quand elles se marient, elles ne restent pas dans les foyers. Après quelques temps, ils doivent divorcer. Quand tu te maries légalement, tu ne dois pas avoir des enfants. Mais moi, j'avais compris avant de me marier. J'ai commencé à gêner et à prier le Seigneur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de tenir. Et malgré les lois qu'il y avait, moi, je vais réussir mon mariage. Mes enfants se marieront vierges. Mes enfants réussiront dans leur mariage. Et je le déclare aussi pour toi, au nom de Jésus. Associe seulement les jeunes à tes prières. Alpha 30 Oyo. Si ça ne change pas, c'est que c'est toi le problème. Parce que Dieu s'est déjà décidé à amener de nouvelles choses dans ta vie. À nous délivrer, à nous affranchir. Et nous avons le deuxième exemple, sans plus tarder. L'exemple de Néhémie. La Bible dit dans Néhémie chapitre 1, verset 2 à 4. Néhémie vit le temps, je ne sais pas lire. La Bible dit qu'on avait informé à Néhémie que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Le temple était détruit. Les murailles, la ville était consumée par le feu. Néhémie a reçu le message. Néhémie, elle n'a pas dit gloire au Seigneur, moi je suis dans les palais du roi, je mange bien ici, je vis bien. La Bible dit que Néhémie était triste. Et là, la Bible dit il fit beaucoup de jours dans la désolation, dans les gênes et suppliant le Seigneur en faveur de Jérusalem qui était consumée, en faveur des portes de la ville de Jérusalem qui était détruite. N'est-ce pas que toi aussi, comme tu es là ce matin, tu as reçu la révélation que dans votre famille, il y a des lois qui vous condamnent. Tu sais bien, tu le sais. Est-ce que tu ne sais pas? Est-ce que tu ne sais pas, tu ne connais pas des réalités qui se passent dans votre famille? Que dans votre famille, bosa kito comme boba la raté. Est-ce que tu le sais? Tu sais que vous êtes intelligent, mais vous n'allez pas loin dans les études. Tu le sais très bien. Tu sais aussi très bien que dans votre famille, vous êtes condamné à la prostitution, à l'impudicité, à faire tomber les hommes, ou bien à rester à épouser plusieurs femmes. Tu le sais, tu sais très bien comme tu es là. Mais tu vis, tu te contentes, bon, pas de problème. Moi, je suis ici dans le Seigneur. Non, Néhémie n'avait pas fait ça. Néhémie a recouru au jeûne et à la prière, à la supplication. Il a commencé à pleurer devant le Seigneur. La Bible dit qu'il fit plusieurs jours dans les jeûnes. Et le Seigneur avait permis qu'il trouve faveur aux yeux du roi. Et que Néhémie aille rebâtir les murailles de Jérusalem. Mon frère, ma soeur, lorsque tu as la révélation de ce qui se passe dans ta famille, de ce qui se passe dans ton quartier, tu dois te lever dans les jeûnes et dans la prière. Plaire devant le Seigneur en faveur de ta famille. Plaire devant le Seigneur en faveur de tes enfants, en faveur de ton mari, en faveur de ta femme, de tes frères et sœurs. Tu dois gêner en faveur de ta famille pour que le Seigneur délivre toute ta famille. Lorsque toute ta famille est délivrée, je t'assure que tu vas travailler dans le repos. Moi, quand je prie, je dis toujours à Dieu, ne me bénis pas seul, bénis aussi mes frères, bénis aussi mes sœurs. Parce que si je suis la seule à être bénie, le poids pèsera sur moi. Amen. Mais quand ma sœur est bénie, je sais qu'il n'y aura pas de poids. J'aurai un problème, je vais aller chez ma sœur, elle va m'aider. Mon frère aura un problème, il va revenir chez moi. Nous allons nous entraider et nous irons de l'avant. Mais lorsque seulement une seule personne est bénie dans la famille, c'est tout un problème. C'est pourquoi tu dois prier, pleurer pour ta famille. Entre en jeûne pendant 30 jours, pendant que tu vas prier, quand tu vas mener tes requêtes, que les requêtes pour ta famille ne manquent pas. Pendant 30 jours, sois en train d'intercéder. Et après 30 jours, va imposer les mains aux membres de ta famille et Dieu va les délivrer. Va prier pour les gens qui sont malades dans ta famille, le Seigneur va les guérir.
Va leur parler de Jésus et ils vont donner leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que tu as préparé leur cœur dans les jeûnes. Tu as prié avec la révélation et tu auras l'exaucement. Quand est-ce qu'il faudra encore jeûner? Tu dois jeûner lorsque tu vois que les promesses de Dieu semblent tarder à s'accomplir dans ta vie. Tu dois entrer en jeûne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà reçu des promesses de la part de Dieu ici. Est-ce que vous êtes là? On peut voir nos mains, nos mains, nos mains. Lorsque ça semble tarder, tu dois entrer en jeûne. Tu dois entrer en jeûne. Lorsque je lis la Bible dans le livre de Jérémie, au verset 29, 10 à 11, je vais lire rapidement. Je vais lire. Quelqu'un a sa Bible? Il peut tenir, lire même étant assise. La Bible dit dans Jérémie, Jérémie 29, 10 à 11. Mais, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, dans notre français courant, on dira, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. La Bible est en train de dire dans Jérémie 29 que le Seigneur avait donné une promesse par la bouche du prophète Jérémie que lorsque les 70 années, mon peuple ira en captivité en Babylone pendant 70 années. Et lorsque les 70 années seront écoulées, je vais vous ramener ici parce que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et le peuple était allé en captivité. Et les 70 années s'étaient écoulées. 70 années est coquille et les 70 années c'était passé. Et les 70 années est l'écani. Le temps était passé, le temps prévu par Dieu était passé. Et si le Seigneur, le temps était passé, quand j'étais en train de réfléchir, ce n'est pas que Dieu avait oublié qu'il avait promis aux enfants d'Israël qu'après 70 années de captivité, il allait les délivrer, les ramener dans leur pays. Dieu n'avait pas oublié parce que Dieu n'oublie pas. Dieu n'avait pas menti aux enfants d'Israël parce que Dieu ne ment pas. Le problème c'est qu'il n'y avait personne pour réclamer l'accomplissement de cette promesse. Mais la Bible me dit que Daniel, en lisant les livres, le problème c'est que toi tu ne lis pas ta Bible. Tu ne sais même pas les choses que Dieu a dit sur ta vie cette année. Tu es tellement dans les bruits que tu n'as même pas capté encore la pensée de Dieu par rapport à toi. Alors, dans ces 30 jours, venons, lisons les livres. La Bible est en train de dire que Daniel, en lisant les livres, il a constaté que le temps était déjà passé. Il a recouru à la prière. Il a commencé à prier. Il est entré dans un jeûne de 21 jours. 21 jours, il ne mangeait que des fruits et des légumes. Et dès les premiers jours qu'il a commencé à prier, la Bible dit que Dieu avait entendu ses prières et Dieu avait exaucé à Daniel. Mais comme Daniel était dans le jeûne et dans la prière, il était en train de persévérer dans la prière. La Bible dit que le Seigneur avait dépêché Michaël parce que Gabriel était arrêté par le roi des Perses avec l'exaucement de Daniel. Il se peut que tu pries, mais tu ne vis pas la main de Dieu parce qu'il y a la résistance. Il y a il y a les princes de l'air qui te résistent dans la prière. Quand tu pries, tu fais bien. Mais quand tu associes les jeûnes, tu fais mieux. Parce que la prière associée au jeûne, aucune barrière, aucune pesanteur spirituelle ne peut te résister. Je pensais que tu allais dire Amen. Tu as raté une bonne opportunité de dire Amen. Parce que quand tu dis Amen, toutes les barrières qui bloquaient tes prières sont en train de dégager et laisser passage à ton exaucement. Ainsi, je déclare sur ta vie, toi qui vas entrer dans ces 30 jours de prière, que tout ce qui était barrière, qui t'empêchait à vivre ton exaucement, que par la puissance du nom de Jésus, que les barrières soient ôtées devant toi.
Que les barrières lâchent prise des exaucements. Que tous les rois des Perses soient frappés au nom de Jésus. Et que ton exaucement te parvienne. Et que tu touches à ton exaucement. Dans ces 30 jours, tu vas vivre la main de Dieu. Dans ces 30 jours, le Seigneur va te dépêcher d'un vol rapide avec ton exaucement. Exaucement na yo ekoya, comme dans un vol rapide. Ton exaucement ne connaîtra pas des escales. Parce que toi, tu vas associer les jeûnes à ta prière. Si Dieu avait exaucé à Daniel, s'il avait accompli les promesses que Dieu avait données au peuple juif, le Seigneur va accomplir ses promesses en ta faveur. Seulement prie bien, jeûne bien, respecte les mots d'ordre et respecte la manière de faire les choses. Et nous avons le deuxième exemple pour finir, dans Luc, chapitre 4. Dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, la Bible est en train de nous dire, c'est le prophète Ésaïe qui avait prophétisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible? J'aime tellement cette parole. J'entendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Ésaïe. Ésaïe 61, chapitre 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Est-ce qu'il y a un malheureux ici? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, mon cœur est brisé par beaucoup de choses. Pour proclamer aux captifs la liberté. Est-ce qu'il y a les captifs ici? Et aux prisonniers la délivrance. Je désire la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de cendres. De l'huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. La Bible est en train de dire, c'est le prophète Ésaïe qui avait prophétisé. Les années sont passées, voire même les siècles s'étaient passés. Et cette parole ne s'accomplissait pas. Les années sont passées, les prophètes sont venus, mais cette parole ne s'accomplissait pas. Les hommes ont passé, et la parole là, ça restait plané dans les airs. S'attendait qu'un homme puisse se lever. Il était arrivé même un jour où Jésus-Christ était né. Cette parole ne s'était pas toujours encore accomplie. Jésus a grandi, il allait dans le temple, et la parole ne s'accomplissait pas encore. La parole est restée planée. Comme il y a beaucoup de promesses que Dieu avait faites à tes parents, que Dieu avait faites dans la Bible, il y a des promesses qu'on n'a pas encore vécues jusque-là. Ça plane. Ça attend quelqu'un qui va remplir les critères pour que cette parole puisse s'accomplir. La Bible dit un jour, Jésus, lorsqu'il avait atteint 30 ans, dans Luc chapitre 4, au verset 16 à 21. Luc chapitre 4, verset 16 à 21. La Bible dit, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur.
Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole, est-ce que tu peux dire aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. La Bible dit que cette parole est en train de planer, quand bien même Jésus-Christ était là. Mais il a fallu que Jésus s'élève. Par le Saint-Esprit, il était allé dans le désert, dans les jeûnes. Il avait prié pendant 40 jours et 40 nuits. C'est comme il y a beaucoup de paroles, des promesses de Dieu qui sont en train de planer. Il y a des promesses du genre qu'à Tchangou, il y a un puissant réveil qui est sur le point de s'abattre à Tchangou. C'est une prophétie qui est en train de planer. Mais cette prophétie attend des hommes, des femmes qui vont remplir des critères, afin que cette parole, ou bien cette prophétie, puisse poser sur eux, et que cela puisse porter la chair, pour que ça s'accomplisse. Alors si tu veux être parmi des hommes, des femmes que le Seigneur va utiliser puissamment, dans ce temps de la fin, dans ce temps où il fait manifester, le temps de la moisson finale, tu dois entrer en jeûne. Tu dois être un homme qui aime les jeûnes, un homme qui aime la prière. Parce qu'avant que Jésus n'entre en jeûne de 40 jours, cette promesse ne s'était pas encore accomplie. De la même manière, pour que les promesses que Dieu t'avait faites puissent s'accomplir en ta faveur, tu dois entrer en jeûne. C'est pourquoi nous t'invitons dans ce jeûne de 30 jours. Je ne sais pas quelle est cette bonne parole que le Seigneur avait déclarée sur ta vie. Je ne sais pas, on avait dit que par tes mains les malades guériront. Mais jusque-là, tu pries, mais ça ne s'accomplit pas. On t'a imposé les mains, mais tu pries pour les gens ne guérissent pas. On t'a dit que tu parleras, les miracles s'opéreront. Mais jusque-là, rien. Je t'invite dans ce programme de jeûne. Jésus, après son jeûne, il a prié, cette parole s'était accomplie. Et nous avons vu comment les miracles avaient caractérisé la vie de Jésus. Tu veux vivre l'accomplissement de tes promesses. Sois un homme, une femme de jeûne. Sois un homme, sois une femme de jeûne. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec nous? Bien-aimé, je t'invite à monter dans la présence de Dieu. Par les jeûnes et par la prière. Et je déclare sur la vie de quiconque va entrer dans ces jeûnes, que ta vie ne reste pas la même. Que ta vie ne reste pas la même. S'il y a des promesses qui planaient sur ta vie, après les jeûnes de 30 jours, que tu vives l'accomplissement, que tu vives l'exaucement, que tu vois des promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Qu'après ces 30 jours de prière, que tu témoignes la fidélité de Dieu. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Il a dit ceci. Moi, j'aimerais te dire que pendant les 30 jours, nous allons s'aimer nos vies dans la présence de Dieu. Un homme de Dieu a dit, en zappant la télévision, je l'ai vu en train de dire ceci. Lorsqu'on sème une chemise dans l'eau, on va moissonner la chemise étant mouillée par l'eau. Lorsqu'on sème une chaussure dans le sable, on va moissonner la chaussure ayant le sable à l'intérieur. Et lorsque nous aurons sémé nos vies pendant 30 jours dans la présence de Dieu, nous allons moissonner nos vies avec les empreintes de Dieu, avec l'impact. Les hommes verront et on verra la marque de Dieu. On verra que Dieu était passé par cette vie. On verra que Dieu avait touché cette vie. On verra les marques de Dieu. On verra les empreintes et les traces de Dieu dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Seigneur et on incline nos têtes dans la prière. Commence à prier selon que tu as écouté la parole ce matin. Que Dieu nous bénisse.